Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est un plaisir de vous retrouver, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Et puis on va développer ensemble notre Tania du jour, notre chère Tania, qui nous permet de voir un petit peu plus le monde comme on devrait, avec les yeux de la Torah et surtout avec un regard divin, un regard qui nous permet de prendre conscience de la présence divine présente réellement dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Alors, on va développer ensemble ces notions-là. On va parler d'Akadosh Baruch Hu et de ses midot aujourd'hui à travers le 8e chapitre de Sha'ar Eichut Ve'emunah. Je rappelle que cette étude est là pour notre cher Raphaël Shneur Zalman Ben Bracha Simcha, pour la Refoua Shelema de Anaël Bat Rachel, de Tinok Bat Anaël, de Ezra Bat Deborah, de Daniel Ben Esther, une Refoua Shelema pour Chaya Catherine Bat Esther, mais également pour le Iloi Nishmat Chaim Ben Eliyahu, que cette étude-là puisse accompagner sa Neshama et à donner des forces à toute sa famille.
Alors, nous l'avons dit, nous avons parlé d'Akadosh Baruch Hu, de sa façon de se révéler à travers chaque monde. Dieu, il est la connaissance, il est celui qui sait et il est celui qui reçoit cette connaissance puisqu'il est tout à la fois. Et il n'est pas séparé de sa connaissance, il est une seule chose, une seule entité. Le Rambam nous dit que la perfection, la totalité même d'Akadosh Baruch Hu même, dans la valeur de la chorma, de la sagesse, sur lesquelles il est dit que Hu hayodea, Hu amada ve'hu adea, il est celui qui sait, il est la connaissance même, et il est celui qui en réalité passe ce message-là. Cette valeur-là, elle ressemble et elle met en exergue la vie, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui provient d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qui est influencé par Akadosh Baruch Hu lui-même. De la même manière que la vie d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ce qu'il est, la vitalité qui en ressort, de la même manière que chez une personne, tout un chacun, la meilleure façon d'exister, c'est d'exister, c'est-à-dire de se mouvoir, d'évoluer, de penser, de parler, de partager en fonction de ma façon de me révéler, c'est ce qui définit ma personnalité, c'est ce que je suis. Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, c'est un petit peu la même chose. De la même manière que, par contre, ce qu'Akadosh Baruch Hu est, et de sa façon de se révéler, c'est ce qu'il est lui-même, à la différence des créatures, qu'une vitalité qui est extérieure à ce qu'ils sont. Et cette vitalité-là, elle est extérieure, puisque c'est cette vitalité qui leur permet d'exister elle aussi. Akadosh Baruch Hu, lui, on ne pourrait pas dire qu'il y aurait une vitalité extérieure à lui qui le ferait vivre. C'est sa vitalité, c'est lui-même. On peut comprendre donc que cette vitalité, c'est son essence même, c'est sa personnalité même. Et donc, puisque la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa personne même, et ce n'est pas une vitalité qui serait extérieure, qui lui donnerait la possibilité d'exister, donc, on peut bien comprendre, quand la Kabbalah nous dit, quand la Chassidoute l'affirme, quand le Rambam l'affirme également, que sa connaissance, son savoir, c'est lui-même. Le Rambam fixe et il dit qu'on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, que ces midot-là, ces midot, ça veut dire ces vertus, ces traits de caractère, sont des éléments qui seraient extérieurs à lui, qui seraient des modes de fonctionnement, des modes de révélation. Un petit peu comme si qu'on pourrait dire sur un homme qui est joyeux, un homme qui est en colère, un homme qui est en fonction. L'homme est au-dessus de la colère, au-dessus de la joie, et quand il prend une fonction de joie, alors il est joyeux, quand il est en colère, il devient en colère. Mais l'homme, ce n'est pas seulement la joie. L'homme, ce n'est pas seulement la colère. Quand il décide d'être dans tel ou tel mouvement, alors là, il devient ce qu'il décide d'être. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de ça. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu est heureux ou quand Akadosh Baruch Hu est en colère, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est le même. Et de la même manière qu'on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, par exemple, est dans un état de sommeil ou qu'Akadosh Baruch Hu il est installé, il est assis ou il est debout, bien que parfois on voit qu'on utilise des métaphores par rapport à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire non plus qu'Akadosh Baruch Hu est joyeux à un moment. Seulement, il faut savoir, c'est un principe même, Rak, chez Dibra Torah, Belashon Ben Adam. La Torah nous parle dans le langage des hommes, pour que l'on puisse percevoir et comprendre de quoi il s'agit, et de quelle façon tout cela se passe. Eh bien, on interprète cela, et on va nous donner un mode de définition qui correspond à ce que nous avons l'habitude de vivre, nous, dans la vie de tous les jours. Puisque nous, et afin que nous, qui sommes des êtres limités, qui vivons dans cette matérialité, qui a des codes bien particuliers, bien précis, et pour qu'on puisse vraiment s'imaginer et comprendre en réalité de quelle façon est-ce que le monde est conduit et géré, alors on adapte cela à notre mode de fonctionnement, à nos modes de vertu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a une influence de bon et de bonté dans le monde, nous disons qu'Akadosh Baruch Hu, il est joyeux et qu'il a accompli un acte de chesed, un acte de bonté. Akadosh Baruch Hu, lui, est joyeux et heureux parce qu'il a fait un acte de bonté qui correspond à nous, à un état de joie et de bonté lorsque l'on fait et qu'on accomplit le même geste. Donc chez nous, pour nous, dans notre regard, on voit la chose telle qu'une joie qui serait opérée auprès de Dieu. De la même manière que quand, par exemple, on sent que le monde il est géré et régi par une vertu de rigueur, et qu'on perçoit cette rigueur à la présente, et alors, on va dire, très bien, apparemment, Akadosh Baruch Hu, si on a l'habitude d'interpréter les choses de cette façon-là, on dit qu'Akadosh Baruch Hu est en colère. Akadosh Baruch Hu est en colère, donc,
la nature prend une forme ou sous une autre, elle exprime un sentiment de colère que nous aussi, on aurait exprimé de cette façon-là. Oui. Mais véritablement, il faut savoir que les vertus d'Akadosh Baruch Hu, ces midot, ce ne sont pas ces midot, puisqu'il n'a pas de midot qui serait extérieur à lui-même. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce que l'on peut comprendre qu'il y a la différence qu'il y a entre le fait d'être juste quelqu'un qui sait, qui connaît, et quelqu'un qui est donc quelqu'un de bon, qui génère de la bonté et du bien? À quel moment il y a une différence? Pourquoi est-ce que le Rambam décrit Akadosh Baruch Hu comme la perfection même de la sagesse, en nous disant qu'il est Wayodea, Wamadav et Wadea? Il est celui qui sait, il est celui qui a produit cette connaissance. Il est celui qui l'a généré. Il est le message, il est le fond en même temps. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, on le définit comme ça à travers les mots du Rambam? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est comme nous? Et s'il n'est pas comme nous, pourquoi est-ce qu'on le définit, d'après les mots du Rambam, comme quelqu'un de sage? On le définit, on le décrit dans sa perfection de sagesse. La preuve, c'est que le Rambam choisit la connaissance et le savoir, le da'at, le déa plus que le da'at, le mada, et non pas un des attributs d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, nous dire que ou chesed, par exemple, c'est lui le chesed, vewa chassid, c'est lui la bonté, c'est lui qui fait de la bonté. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, on le définit comme un être de savoir, de chorma, de sagesse? Et la réponse à cela, c'est Rak Shedibra Torah Belashon Bene Adam. La Torah, elle a parlé dans le langage des hommes. Oui, mais dans le langage des hommes, il n'y a pas que la sagesse, il y a aussi la bonté. Alors, la perfection des mouchines, ce qu'on appelle la sagesse, la capacité intellectuelle qu'un homme a, face à la perfection des vertus, de traits de caractère, nous permettra de comprendre quelle est la particularité qu'il y a dans le déa, qu'il n'y a pas dans les midot, par exemple dans le chesed. On va le voir tout de suite. Lechaim, lechaim, lechaim. La différence qu'il y a entre eux provient de la différence essentielle qu'il y a entre l'intellect et les midot. L'intellect a une valeur particulière. L'intellect a une valeur essentielle, intrinsèque à ce qu'il est. Les midot, les vertus, n'ont pas une valeur par rapport à ce qu'elles sont elles-mêmes. Les midot ne sont là qu'en fonction de modes de dévoilement. Les midot, les vertus, les traits de caractère sont là pour dévoiler ce qui a pu être assumé, être développé par une notion intellectuelle. Elles sont là pour servir l'intellect. Elles sont là pour le besoin d'un autre. Les midot, elles n'existent que parce qu'elles sont face à quelqu'un, face à quelque chose. Les midot, les vertus, sont là pour être en mode d'expression. Et quand il y a expression, il y a autre. Le sechel n'a pas besoin d'autre. Le sechel, l'intellect, lui, peut réfléchir pour lui-même. Et il réfléchit pour lui-même. Ensuite, quand il va décider de partager, alors il va utiliser ses midot, ses vertus, pour pouvoir développer et partager ce qu'il a. C'est la raison pour laquelle l'intellect et le savoir d'Akadosh Baruch Hu, ce sont véritablement des choses, des éléments qui le touchent à lui, essentiellement. On ne pourrait pas dire qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas ce qui se passe, puisqu'il est même ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle le Rambam, en fait, il nous fait ressembler, si vous voulez, il image, et il donne une définition à Akadosh Baruch Hu à travers la connaissance, à travers le savoir, et non pas à travers une de ses vertus. Puisque la vertu, c'est quand il y a autre, et qu'on est là pour partager, influencer l'autre. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas besoin de l'autre, puisqu'il est au-dessus de cela. Donc, quand est-ce qu'il se révèle? Il se révèle comme l'intellect qui se révèle chez l'homme, et qui n'a pas besoin d'autre. La véritable connaissance du sujet de la vie, réellement, c'est-à-dire que la vie et la vitalité, c'est un sujet essentiel à ce que Dieu est, puisque c'est ce qu'il est lui. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu est vivant, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est la vie même. Vivant, ça voudrait dire vivant par rapport à quelque chose d'autre. Mais il n'y a pas de quelque chose d'autre chez Dieu, puisque Dieu, il est vivant, et pour un pensée tout. Et au-dessus même de la notion de vivant, d'ailleurs. Cette connaissance-là, et le fait de savoir qu'il y a même un essentiel chez lui, et qu'on ne pourrait pas dire qu'il ne sait pas, c'est la prise de conscience des jeunes, qu'il est au-dessus même de cette connaissance et de ce savoir. Alors que toutes les autres midot, elles ne se valent pas.
dans cette perfection, dans cette indépendance précise et particulière qu'elles ont. Ce n'est que leurs actions et leur mode de fonctionnement, leur influence, leur révélation qui leur donne une identité. Un mode de fonctionnement qui décrit ce qu'elles sont. Le fait que le chesed soit influencé, soit donné au monde, le fait que la bonté soit un mouvement, le fait qu'il y ait un partage, qu'il y ait un don, là, il y a l'expression même et le vécu de cette mida-là, de cette vertu. La rigueur dans le monde ou la miséricorde dans le monde, c'est une influence pour l'autre. D'accord ? Il s'agit de donner, de partager, d'exister pour l'autre, pour celui qui est en face. Mais le monde, s'il n'y avait pas de monde, ces vertus n'auraient pas lieu d'être. Puisque toutes ces vertus-là, elles sont là pour le partage, c'est-à-dire pour ce qu'il y a dans ce monde-là. Il en ressort donc que toutes les midotes qu'il y a, toutes les vertus, toute la révélation, toute l'existence même de chaque mida, ce n'est uniquement qu'une révélation superficielle et inférieure. Elles ne sont pas si nécessaires que cela. Elles sont là, les midotes, parce qu'il y a un monde. Et comme il y a un monde avec des créatures, et que ces créatures-là, il faut faire tout pour pouvoir les faire exister. Et donc, pour les faire exister, le mode de fonctionnement, c'est tout simple. C'est tout simplement de les faire exister en influençant, en leur donnant, en partageant. Donc, pour pouvoir leur donner et partager, je suis obligé de me mettre dans une posture de don, de partage, donc je les fais exister. Mais si je n'ai pas besoin de leur partager, de leur donner quoi que ce soit, ils n'existent pas. Donc, les midotes, toutes les vertus d'Akadosh Baruch Hu, existent parce qu'il y a partage, parce qu'il y a nécessité de partage. Donc, comme il y a nécessité de partage, donc, il y a automatiquement nécessité de création des mondes et des créatures. C'est ce qui fait... Qu'est-ce qui fait que je peux donner? C'est qu'il y a un autre. Lorsque je ne vois pas l'autre, je n'ai pas besoin de donner. Une personne qui est très narcissique, égocentrique, et qui ne pense qu'à elle, égoïste, elle ne voit pas l'autre. Donc l'autre n'a pas besoin d'être là. Donc automatiquement, elle ne sera pas bonne. Elle ne fera pas un geste de bonté, de grâce. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas l'autre. L'autre n'existe pas. Parfois, les gens qui ne donnent pas, qui ne partagent pas, c'est pas en réalité qu'ils n'aiment pas donner. C'est juste qu'ils ne voient pas les autres. Ils se voient qu'exister eux-mêmes. C'est ce qu'on peut vivre dans le couple, qu'on peut vivre dans le milieu social, c'est dans nos rapports sociaux, c'est ce qu'on peut vivre dans nos rapports au travail. Si je vois l'autre, alors je vais tout faire pour pouvoir trouver le langage qui me permettra de partager avec lui. Et le fait de partager avec lui, c'est une façon de le faire exister. Et le fait de le faire exister, c'est partager avec lui. Mais pourquoi est-ce que je le fais exister? Parce que j'ai besoin de partager avec lui. Dès l'instant où je n'ai pas envie de partager avec lui, il n'existe pas à mes yeux. L'autre existe parce que je peux partager. L'autre existe parce que je vais échanger avec lui. Et échanger, partager, donner, recevoir, tout cela, c'est un mode de fonctionnement, d'expression et de ressenti qui est là parce qu'il y a une superficialité, parce qu'il y a un extérieur, parce qu'il y a un côté de révélation qui est juste là. Pourquoi? Pour pouvoir faire exister tout ce système-là que le monde aura besoin d'avoir, ce système de vitalité, d'échange, qui est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle il existe, pour qu'il y ait cet échange-là. Mais si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on soit dans ce système-là d'échange et de don et de partage et d'influence de nos émotions, de notre trait de caractère, et puis de nos vertus, de notre capacité de nous révéler à travers la bonté, la rigueur, la miséricorde, l'autre n'existerait pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on rencontre une personne, c'est bien simple. On est là pour recevoir, on est là pour partager, pour donner. On ne peut pas être là juste là. Quelqu'un qui est là et qui rencontre, ou qui vit dans sa vie, il ne vit pas innocemment sans aucune fonction, sans aucun mode de fonctionnement. Ou bien il est en train de servir son ego, ou bien il est en train de servir l'autre. Mais à aucun moment il n'est sans être. Les seuls moments où il est sans être, c'est-à-dire sans être en tant que révélation, attention, sous une certaine mesure, c'est quand par exemple il va s'asseoir et qu'il va étudier. Alors il y a juste sa partie intellectuelle qui est là. La partie intellectuelle est à l'intérieur de lui-même. Mais il est là en train de prendre et de recevoir des connaissances, d'assimiler autant de connaissances qui vont lui permettre, lui, de grandir, de comprendre, d'avoir de la sagesse. C'est ce qui ressemble un petit peu, c'est un aperçu de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a. Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse lui-même. Il n'a pas besoin d'autres pour exister. C'est la raison pour laquelle le Rambam prend l'exemple de la sagesse. C'est pas seulement... Non, pas uniquement qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de la perfection des vertus et des traits de caractère. Il n'a pas besoin de partager, donc alors il ne partage pas.
Il n'a pas besoin du monde parce qu'il n'a pas besoin de partager. C'est pas seulement ça, c'est encore plus que ça. On ne peut pas dire excusez-moi, on ne peut pas dire que chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, il y a cette nécessité-là de vertu, de mode de fonctionnement. Parce que par rapport à sa connaissance, on pourrait dire qu'il se sait, qu'il se connaît. Mais par rapport aux vertus, on ne peut pas dire qu'il fait ce qu'il fait par rapport à lui. La connaissance, ça fait partie de ce que nous sommes nous. Je ne peux connaître que si je ne peux savoir, que si moi-même, à l'intérieur de moi-même, dans mon cerveau et dans mon intellect, avec tous les outils que j'ai, je comprends et je saisis. Jamais une autre personne ne pourra comprendre à ma place. Elle pourra m'aider à apprendre, à comprendre et à voir des choses que je ne voyais pas. Mais à aucun moment elle ne sera moi. Je serai le message qui m'aura aidé à développer. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, toute son essence, c'est l'autre. L'autre, c'est lui. Il n'y a pas de décalage entre le message et celui qui crée ce message-là. On ne peut pas dire non plus qu'il fait du bien à lui-même. Non, parce que Dieu ne peut pas faire du bien à lui-même puisqu'il est au-dessus même du bien et de la bonté. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu aurait de la miséricorde sur lui-même. C'est insensé. Parce qu'il n'a pas besoin ni de bonté, il n'a pas besoin de miséricorde, il est au-dessus même de cette nécessité-là, de ce besoin. Donc si on veut, il y a deux raisons assez claires pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de cette perfection-là et de cette présence-là des vertus et des midot. Première chose, il n'y a pas de nécessité de dire qu'Akadosh Baruch Hu a cela. Pourquoi ? Parce que les midot ne sont existantes que quand il y a une personne qui est en face. Et Dieu n'a personne en face de lui. Donc il n'y a pas besoin de partage, pas besoin de révélation. Deuxième élément, on ne peut pas dire. C'est-à-dire que même si on voudrait, il n'y a pas de possibilité. Donc un, on n'a pas d'obligation de le dire. Deux, on ne pourrait pas dire même si on le voudrait. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il fait du bon avec lui-même ou bien qu'il est miséricordieux avec lui-même. C'est insensé. On va voir ici que l'Admor Zaken, dans le Péricret, il va répondre quelque part à un étonnement qui va s'installer en nous dans cette étude-là. Il va rapporter les paroles du Rambam qui disent que le Akadosh Baruch Hu Hamada Vehu Hayodea. Il est le message, il est la connaissance et il est celui qui sait. Et il dit de manière très simple. Et de la même manière que la connaissance est celui qui sait, réellement, c'est ce qui se passe, eh bien, il va nous dire ici qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le même dans les midot. C'est-à-dire, de la même manière qu'il est la connaissance parce qu'il sait, eh bien, dans les midot, c'est pareil. Il est bon parce qu'il est bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il est dans un mouvement de bonté parce qu'il aime la bonté même. Et là, on vient de dire dans cette introduction, on a bien vu que c'était compliqué de dire cela. Pour le savoir, pour la compréhension, pour l'intellect, je peux comprendre que Dieu, il est le message intellectuel, parce qu'il n'a pas besoin d'autre pour être dans ce mouvement intellectuel. Mais quand il s'agit des midot, on l'avait vu, c'est pas compréhensible. Et pourtant, on voit que l'Admor Zaken et le Rambam ici va nous parler, va nous dire que, oui, en effet, Dieu, il peut être aussi les midot. Comment est-ce que ça peut correspondre à ce que le Rambam nous dit ? Alors ici, on va voir une chose. Et c'est un petit peu une révolution dans le monde de pensée kabbalistique, ésotérique, chassidotique. Le Admor Zaken veut lui dire non, il faut savoir une chose, que les midot d'Akadosh Baruch Hu, elles sont véritables. C'est-à-dire, elles sont vécues comme un homme qui est bon avec son prochain. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'il est chesed, qui fait de la bonté, eh bien, réellement, il est vraiment bon. Ah, mais comment tu fais, puisque Akadosh Baruch Hu est au-delà même de cela ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas d'autre, puisqu'il n'y a que Dieu. Comment est-ce qu'il peut, dans un mouvement de donner, de partage, puisqu'il est au-dessus même de l'autre ? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que lui. Comment je peux être bon s'il n'y a que moi ? Par définition, quand je suis bon, c'est quand j'oublie ce que je suis moi et qu'il y a l'autre qui est en face. Mais si je suis tout, comment est-ce que je peux dans un mouvement de miséricorde ou de bonté ? Première question. Pourquoi et comment est cette obligation du Admor Zaken de faire des louanges à Akadosh Baruch Hu et de dire voilà qu'il a quelque chose de particulier, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chesed, c'est quelqu'un de bon. A priori, qu'est-ce que c'est une révélation de Midot ? C'est justement une révélation extérieure, superficielle. Et donc toutes les appellations que l'on peut donner aux Midot, ça n'est que parce qu'on a interprété ces mots-là pour parler comme les hommes parlent. Mais pour Dieu, il n'y a pas de possibilité de dire cela. Deuxième question,
Comment est-ce qu'il serait possible, justement, donc, de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est aussi bon dans tout cela? La Chassidut nous dit qu'en fait, il faut comprendre que tout est basé sur la Chokhmat Emet. C'est la Chokhmat de la Kabbalah, la sagesse de la Kabbalah, qui fixe que les sphirotes, là-haut, ont une existence même réelle. Vous me dites ce que ça veut dire réel? Ça veut dire qu'il y a vraiment, c'est pas juste des exemples que nous donnent. Quand on nous dit que dans les sphirotes, il y a Chokhmah, il y a Bina, il y a Da'at, il y a Chesed, il y a Gevura, il y a Tiferet, ce sont vraiment des midotes et des sphirotes qui existent. C'est pas juste une image qu'on nous donne pour essayer de comprendre. Tu sais, il y a un mode de fonctionnement où là, il y aurait un niveau qui serait comme ça et un autre niveau. Et pour que tu puisses comprendre, alors on t'a donné tout un schéma qu'on aurait élaboré kabbalistiquement. Non, sache que tout cela existe vraiment. C'est un monde parallèle, mais qui existe, qui n'a pas la même texture, qui n'a pas la même forme que toi tu peux imaginer dans tes limites, mais qui existe vraiment. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que la bonté qui est au-dessus, qui est dans les mondes supérieurs, est une bonté qui n'existe pas. Et toutes les appellations que l'on peut donner au chesed par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu, oui, elles ne sont là que parce que les hommes parlent. Mais on est obligé de dire que la bonté, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et c'est la même chose pour toutes les autres midotes. Jusqu'à la Torah Kabbalah, jusqu'à ce que la Kabbalah soit révélée, on ne parlait pas de l'existence même et de l'indépendance et de l'entité même des midotes comme des entités réelles. Comme le Rambam, par exemple, qui nous dit que tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, à travers ces midotes-là, c'est quand elles sont dans des actions révélées, dans un mode d'action, quand il y a l'autre. La Kabbalah vient nous dire non. Les midotes, elles n'ont pas besoin d'être en fonction pour pouvoir exister. Les midotes, elles sont réellement là, présentes, même quand elles ne sont pas en mode de fonctionnement et même quand il n'y a pas l'autre. Cette notion-là de chesed existe même quand il n'y a pas l'autre. Il y a chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu a en réalité toutes ces midotes. Il a du chesed, il a de la gevura, il a du tiferet, et on ne doit pas s'arrêter justement uniquement à sa partie intellectuelle, à savoir le savoir, tel que le Rambam l'a décrit. Dieu c'est quoi? Dieu c'est le Mada, la connaissance, le Yodéa, c'est lui le connaisseur. Et que là les midotes n'existent pas. La Kabbalah vient te révéler et te dire non, sache que toutes ces séphirotes qui existent, toutes ces midotes qui existent, elles sont chez Akadosh Baruch Hu. On est obligé de dire que c'est de la même manière que Dieu, il est parfait, il est totalement complet, total avec la chorma, avec sa sagesse, eh bien il est complètement le même et il est parfait, entier, dans sa séphira, dans cette séphira-là de Chesed ou de Gevura. On peut comprendre donc en réalité pourquoi est-ce que le Admorazaken, il s'évertue à expliquer justement la perfection qu'il y a réellement dans la sagesse et qu'il y a aussi également dans toutes les midotes. Parce qu'il y a des vertus chez Dieu, il y a des midotes chez Dieu, dans la divinité. Deuxième question qui se révèle tout de suite après, c'est justement, alors dans ces cas-là, comment est-ce que là se révèle chez Akadosh Baruch Hu? Comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est parfait totalement dans le chesed ou qu'il est parfait totalement dans le rachamim, dans la vertu de miséricorde? Mais Akadosh Baruch Hu et les midotes, oui, les midotes elles sont là pour l'autre, mais pour Dieu. On ne peut pas dire que Dieu serait envers lui-même bon ou envers lui-même miséricordieux. Comment on va comprendre? En fait, on va comprendre cette chose-là, parce que pour qu'il y ait une réceptabilité, il faut qu'il y ait un réceptacle. Et une fois qu'il y a un réceptacle, il y a une lumière. Il faut qu'il y ait un contenu. Pour qu'il puisse y avoir une lumière, la lumière, par définition, elle est là pour être révélée. La lumière, elle n'a de fonction que parce qu'elle se révèle. Et par définition, se révéler, c'est-à-dire qu'il y a autre. La lumière pour elle-même n'a pas de nécessité. La lumière, sa fonction, c'est quoi? C'est de se révéler. La présence divine et la vitalité divine, elle n'est là que parce qu'elle est vitale. Et qu'est-ce que ça veut dire de la vitalité? La vitalité, c'est quelque chose qui est là pour influencer, pour donner, pour partager. La vitalité, ce n'est pas là pour soi, c'est pour l'autre. C'est-à-dire pour exister à travers quelque chose qui n'existerait pas. Donc c'est un mode de révélation, d'influence. Il y a autre chose. On existe face à la non-existence. On existe face au néant. Le yesh, il vient du haïn. Il y a quand il n'y a pas. Une révélation de lumière est là parce qu'en réalité, on est là pour chasser une obscurité. Donc la lumière, par définition, elle est là parce qu'elle est en fonction. Comment ça se passe pour Dieu? On va le voir.
Il y a donc la lumière, il y a le réceptacle, et il y a le mode de fonctionnement qui permettra à cette lumière-là d'influencer ce qui se passe dans le réceptacle. Le Rambam nous dit ici, Hua Yodea Wamada. Yodea, c'est-à-dire qu'il sait, c'est-à-dire c'est la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sait? Il sait, c'est déjà un mode de révélation. C'est une lumière des séphirotes, qui vient des séphirotes, ce mode de fonctionnement qui a été élaboré par Dieu. L'Echaim. Le Mada, c'est le Kéli, c'est le réceptacle. Et le Yadoua, ce qui est su, ce qui est connu, c'est l'influence qu'il y a dans chaque monde. Et qui a une influence et qui active, qui actionne quelque chose, un changement, qui produit quelque chose dans le monde. Et c'est ce qui va se passer également pour le Chesed et chaque Mida. Nous avons donc Akadosh Baruch Hu qui est le Chassid, celui qui fait de la bonté. Nous avons la bonté même, le Chesed, c'est quoi? C'est la lumière de la bonté. Et puis nous avons celui qui reçoit ce Chesed-là. Le Chassid, c'est la lumière qui provient de celui qui décide de donner. Il est la bonté même. C'est quoi? C'est le réceptacle de bonté qui reçoit cette bonté. Et puis, il est le potentiel de mode de fonctionnement qui est de donner quelque chose de bon. Ça aussi, c'est encore quelque chose. Et ça, c'est l'influence qui est active et qui est actionnée dans le monde grâce à cette bonté-là. Et c'est ce qui va se passer pour toutes les autres midotes. En conclusion, nous avons là 3 façons et 3 appellations et 3 définitions qui nous permettent de décrire réellement ce qui est dit sur Akadosh Baruch Hu. D'après le Maharal, lui, on expliquera qu'en fait, toutes les séphirotes, et on inclut à l'intérieur de toutes ces séphirotes la Chorma, le Chesed également, mais aussi la Chorma, qui est détachée, elle, par le Rambam, de toutes les autres midotes. Toutes ces midotes, toutes ces séphirotes-là, sont les réceptacles, c'est-à-dire sont toutes des créatures. Elles sont des créatures et elles ont été créées comme des intermédiaires qui permettent de créer le monde et de conduire le monde, pardon, pas de créer, mais de conduire le monde, de diriger le monde là où il doit aller, et comme il doit aller. D'après le Rambam, Akadosh Baruch Hu n'a pas de midot, puisque ça s'arrête au Mada, c'est-à-dire au-delà même des midot. On est juste dans le cérébral. Donc puisqu'il n'a pas de midot, à part la chorma, puisque la chorma, il faut quand même savoir, c'est quand même considéré comme une vertu, la Torah parlait comme les hommes, alors donc on a interprété, on a dit que c'était des midot. Mais pour le Rambam, il n'y a pas ces midot a priori. Et puis on a la chassidoute, qui vient nous dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a véritablement un sechel, un intellect. Akadosh Baruch Hu, il a véritablement des midot réels, des vertus. Seulement, en réalité, elles existent et elles ne sont là que parce qu'il va s'habiller dans des réceptacles qui, eux, sont quoi? Des réceptacles divins. Mais c'est quand même un mode de fonctionnement qui correspond à des réceptacles. Et je sais pas ce que vous avez vu dans cette introduction, je sais pas que vous avez pu comprendre en réalité la différence qu'il y a, les petites nuances. On y reviendra à travers le texte, de voir ce que la Chassidoute nous apporte ici. À travers la vie du Maharal, la vie du Rambam, et comprendre cette symbiose-là, cette union de tout, qui fait qu'en réalité, on a des réceptacles, on a des outils, on a des midotes, mais ces midotes-là, elles sont divines, mais c'est un mode de fonctionnement qui aurait été créé par Dieu pour pouvoir, lui, se révéler comme il est, lui, au-dessus de ces midotes, mais dans ces midotes, pour nous permettre à nous de pouvoir en jouer et en profiter. Si vous voulez, on va regarder cela dans les mots du Tanya. Pérékret, chapitre 8. Vini mashekatav Rambam zichrono livracha. Ce que le Rambam a écrit, chez Akadosh Baruch Hu, que Dieu, ma'oto ve'atzmut ve'dato akol echad mamash, son essence est ce qu'il est, son savoir, tout est une seule chose véritablement. Achdut pshuta ve'lo murkevet klal. Une unicité même simple et qui n'est pas l'union, qui n'est pas une entité qui serait un assemblage de différents éléments. C'est ce qui se passe dans toutes les midot et pour toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi pour tous les noms saints et toutes les appellations, les définitions que les prophètes, les Nevi'im, ont données à Akadosh Baruch Hu pour le décrire. Toutes ces descriptions-là sont une seule chose en réalité. Ce n'est pas des modes de révélation, Dieu c'est le même. Et tout ce que nos prophètes, les Nevi'im, à travers l'histoire et dans la Torah ont utilisé, ce n'est rien qu'une façon de nous expliquer, de nous parler de Dieu pour qu'on puisse avoir, nous, des repères. Mais jamais, au niveau du Rambam, il y aurait des différences.
Le Zaken il vient nous dire, c'est l'inverse qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il est chassid. Akadosh Baruch Hu, il est puissant, il est gibor. Oui, elles sont véritables et il faut le dire, ça. On a juste besoin maintenant de comprendre comment est-ce possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a ces midotes-là. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est uni avec ses midotes, véritablement, alors on peut dire qu'en fait, il est totalement complet avec ses midotes. Ça a l'air juste simple, dit comme ça, mais c'est réellement ce qui se passe. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est uni, et le secret de tout, c'est cette unicité-là. Pourquoi est-ce que la seule chose qu'on demande à un juif, toujours et toujours, le point culminant de sa foi, de sa émouna, le travail qui est la base même de la vie d'un juif, c'est toujours d'aller chercher une seule chose. Et en effet, c'est d'aller chercher le un, l'unicité. L'unicité, c'est quoi? C'est d'aller comprendre et d'aller voir comment Akadosh Baruch Hu est toujours un avec ce qu'il est lui. C'est-à-dire quoi? Qu'à chaque fois qu'il se révèle à travers telle ou telle vertu, il est unique, il est dans l'unicité, dans l'union totale avec ce qu'il est lui-même. Prenons un exemple. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chanoun, Chachum, Chassid, Kigon, Chanoun, Verachum, Chassid, Vechem, Machinikra, Chacham, quand on dit que Dieu, il est Chacham, il est sage. Dektiv, Gam, ou Chacham, Vegomer. Il est écrit comme ça dans les textes que Dieu, il est sage. C'est-à-dire qu'il est sage. Vechen, et ainsi, Vegomer, Vechen, Retsono, sa volonté, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a une volonté. Ça veut dire qu'il a une volonté, il est au-delà même de la volonté. Il est la volonté même. Mais on l'appelle comme ça. Kirot, c'est Hashem et Akadosh Baruch Hu, il veut ceux qui le craignent. Chafetz Chesed, Akadosh Baruch Hu, il désire, il souhaite la véritable bonté. Verotse bitshuvatam shel reshaim ve'eno chafetz bemitatam ou berishatam. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu veut la teshuva de ceux qui sont écartés de la bonne route, ve'eno chafetz bemitatam ou berishatam, et qui ne souhaitent pas, qui ne désirent pas leur mort et puis leur mauvais comportement. Ou bien teor enaim irod bera, ou bien parler encore de la pureté de son regard. Mais comment est-ce qu'on peut parler comme ça d'Akadosh Baruch Hu? Et pourtant, on emploie tous ces termes-là pour nous dire qu'en réalité, oui, c'est comme ça que cela se passe chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se révèle, il est là, il se révèle à travers toutes ses vertus. Mais c'est toujours le même, c'est Dieu qui se révèle à travers ses vertus. Est-ce qu'on aurait pu dire qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas? Parce que quand une personne veut, c'est qu'elle a fait le choix de vouloir, mais elle avait la possibilité de ne pas vouloir. Ok, j'ai décidé de vouloir. La volonté même, c'est une volonté de volonté. C'est-à-dire que je décide de vouloir. Je veux vouloir. Akadosh Baruch Hu, quoi? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut à un moment se poser la question de se dire non, je veux, mais je ne veux pas? J'ai la possibilité de ne pas vouloir, mais alors à ce moment-là, je vais décider de vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Dieu, il est là, réellement. Il est au-dessus même du questionnement de vouloir ou de ne pas vouloir. Chez l'homme, je peux dire qu'il y a une volonté de vouloir ou pas vouloir. Donc quand je dis Rotse Hashem et Tirav, Akadosh Baruch Hu, il veut que les hommes le craignent. Ça veut dire qu'il veut. C'est-à-dire qu'il aurait la possibilité de ne pas vouloir. Et il a décidé de vouloir. Non. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de se révéler à travers ce qu'il est dans toutes ces appellations, toutes ces modes de définition-là. Et à aucun moment, toutes ces vertus-là et ces modes de fonctionnement et de révélation ne rajoutent quoi que ce soit de ce qu'il est lui. Un homme qui a la possibilité d'être bon ou mauvais et il décide d'être bon, eh bien, ça ajoute à sa personnalité de la bonté. Voilà quelqu'un de bon. Voilà quelqu'un qui n'était pas spécialement sage, qui a décidé de devenir sage. Il est quelqu'un d'aussi sage. Il était bon, maintenant il est sage. Ok. Quelqu'un qui est sage, qui est bon, mais qui a aussi de la miséricorde. On va dire, voilà quelqu'un qui a encore acquis une nouvelle vertu, il a travaillé ses traits de caractère, il a quelque chose en plus qui se révèle en lui. Donc je peux le définir comme quelqu'un de riche, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de bon, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de... Ok, parfait. Mais tout ça, ça rajoute un assemblage de différentes définitions de ce qu'il est. Et en fonction de cet assemblage-là, je peux décrire ce qu'il est lui. Oui. Donc ça rajoute à sa personnalité. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom de dire que c'est cela. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est bon, ça rajoute à ce qu'il est lui, à sa grandeur. Mais il est au-dessus de là même de tout ce principe-là. Qui nous sommes, nous, pour dire que puisque Akadosh Baruch Hu, il est bon, alors ça voudrait dire qu'il a quelque chose... qu'il est inclus de différentes choses, qu'il est tout cela en même temps. Non, mais c'est tout cela en même temps. C'est pas qu'il est inclus de toutes ces révélations, de toutes ces capacités qu'il a d'existence. Pardon.
Et là, Atzmuto, Maoto, Vrotsono, Vechormato, Vinato, Vidato, Midat Rasdo, Gvorato, Vrachmato, Itifarto. Donc on voit bien qu'en réalité, quoi? Son essence, ce qu'il est, sa volonté, sa sagesse, sa compréhension, son analyse, son savoir, sa conscience, sa bonté, sa rigueur, sa miséricorde, sa splendeur, tout ce que vous voulez. Ça, c'est Dieu. Et ça, c'est pas détaché de tout ce qu'il est. Toutes les vertus saintes qu'il y a chez Dieu, à kol ardut pshuta, tout est une seule unicité même. C'est une seule entité. Véritablement, parce que c'est son essence. Et c'est dans ces mots-là que l'on voit le chidouche de ce que le Admorazaken a révélé et a apporté dans cette chita-là, dans cette façon de lire, qui n'est pas en réalité à l'inverse de ce que le Rambam pense, mais c'est une façon de lire et d'interpréter les paroles du Rambam lorsque le Rambam nous dit qu'il est le Mada, qu'il est le Yodéa et qu'il est le Yadoua. Parce qu'en réalité, le Rambam vient nous expliquer quelque chose de très simple. Il est en train de nous dire qu'il y a une unicité entre les différents éléments qui permettent de constituer le savoir et la connaissance. Et il nous dit, vous savez, quand vous voyez ces différentes définition de la connaissance. Ces différents éléments-là de constitution qui permettent de dire que ça c'est la connaissance, ça c'est le message, et bien en réalité, et que tout cela c'est quoi? C'est un, c'est-à-dire l'intellect et le savoir et la compréhension, c'est une seule chose, pour Dieu. Vient le Admorazaken nous dit, sache qu'il faut interpréter ce que le Rambam dit, pas seulement et uniquement dans la Chorma, parce que la Chorma, c'est une des midotes de Dieu, et donc c'est la même chose qui se passe, c'est le même mode de fonctionnement dans tout le reste. Il veut dire qu'en réalité, quand tu lis le Rambam, le texte du Rambam, tu as l'impression que c'est assez superficiel, voilà, il nous dit que la Chorma de Dieu, c'est la Chorma de Dieu. Non. Il te dit c'est beaucoup plus profond. Akadosh Baruch Hu, lui, il est dans l'unicité totale véritablement, avec même la notion même de capacité d'imagination de ce que voudrait dire la sagesse et la compréhension, c'est Dieu. Il n'y a pas de l'altération. C'est pas parce que la sagesse est en mouvement de sagesse, c'est pas parce qu'il y a un mouvement intellectuel que il y a un détachement de ce qu'il est. Ce détachement, qui pourrait être un détachement pour nous, c'est-à-dire un mode de fonctionnement, un mode de révélation, c'est la même déjà à Kadosh Baruch Hu ce qu'il est. C'est pas parce qu'il se révèle, c'est pas parce qu'il se met en mouvement de réflexion que là il est en mouvement et comme donc à ce moment-là qu'il existe à travers ce message. Il est ce message lui-même. Il est en union totale. Maintenant c'est très très compliqué de comprendre ça puisque nous-mêmes notre mode de fonctionnement cérébral et intellectuel est limité. Donc on a du mal à comprendre ce que cela veut dire. Mais déjà il faut le savoir que ça existe. On fixe quelque chose de réel. Le principe que la connaissance est dans l'unicité totale, réellement. Et on ramène à cela une preuve. L'Admorazaken nous dit comme ça. Le Rambam nous le dit lui-même, il n'y a aucune bouche qui pourra et qui aura les mots pour l'interpréter et le dire. Oui, très compliqué. Une oreille n'aurait pas la possibilité d'entendre ce principe-là. Et non pas, aucun cœur pourrait comprendre, saisir réellement et ressentir ce que cela veut dire. La compréhension même de la connaissance de Dieu, quelque chose qui est au-delà même de notre intellect, qu'on n'a pas la possibilité de dire avec les mots de la bouche. Mais a priori, ce n'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de compréhensible dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il soit au-dessus de la connaissance et qu'il soit la connaissance même? Si on regarde bien dans le Tanya, on nous a déjà parlé de ce principe-là, chez Wamada Boyeda. On en parle déjà dans les premiers prakim, dans les premiers chapitres. Si je ne m'abuse, dans le deuxième Pérec, dans le premier Pérec, on parle de ça. Et Akadosh Baruch Hu, c'est la connaissance même. Et puis on en parle un petit peu plus tard, vers les derniers prakim du Tanya, de l'Ikut Amarim, le premier chapitre. Là-bas, on a donné l'exemple d'un homme qui vit en réalité à travers son corps, son mode de fonctionnement. On a dit de la même manière que l'homme, il ressent, il sait, il est capable de connaître, de savoir et de ressentir le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Il est capable à l'intérieur de lui-même de ressentir cela et de le savoir et de le connaître, et non pas par une connaissance extérieure, mais une connaissance profonde et intérieure. C'est la même chose qu'Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il sait et il connaît ses créatures avec une connaissance profonde et intrinsèque et essentielle.
c'est la même chose. C'est-à-dire que, réellement, Akadosh Baruch Hu, il est un petit peu comme ce que l'homme ressent quand il ressent la chaleur et le froid, même sans le ressentir de manière expressive. Je peux concevoir ce que veut dire la chaleur, même si je ne suis pas en train de recevoir ce que c'est la chaleur. Je n'éprouve pas de chaleur, mais pourtant, dans mon cerveau, je peux visualiser et comprendre ce que cela veut dire la chaleur. Donc ça fait une seule chose avec moi. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Le fait d'avoir une sensation matérielle, et le fait que j'ai le savoir et la connaissance de cette sensation-là, ne fait pas qu'en réalité, je suis détaché de cette sensation-là. La sensation, c'est ce que je suis moi. Oui, et c'est quelque chose de matériel, de physique. Alors, puisque chez l'homme, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, que même lorsque la sensation et l'émotion n'est pas ressentie réellement matériellement, et elle n'est pas extérieure à ma personne, j'ai la possibilité de la visualiser, de la comprendre, de la saisir, de la ressentir même à l'intérieur de moi-même, même lorsqu'elle n'est pas en mouvement, donc elle n'existe pas. Ok? Alors je peux comprendre la même chose avec Dieu. Depuis tout à l'heure, on essaie de nous dire que non, tu comprends, Kadosh Baruch Hu, tu peux pas dire, a priori, d'après ce que le Rambam nous dit, qu'il se révèle à travers les midotes, puisque les midotes n'existent pas pour lui, puisqu'il n'y a personne d'autre que lui. Donc s'il n'y a personne d'autre que lui, comment est-ce que tu peux dire que les midotes sont à l'intérieur de lui-même? Vous comprenez? A priori, c'est compréhensible. L'homme, réellement, il peut ressentir quelque chose qui n'est pas encore en mode d'expression, qui ne s'exprime pas. Donc Dieu aussi, il peut ressentir, c'est-à-dire, il peut avoir en lui le chesed, même s'il n'y a rien d'autre que lui qui existe. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est si difficile de comprendre ce que le Rambam nous dit? C'est là très simple. On n'a qu'à dire que Dieu c'est comme l'homme. Et de la même manière que l'homme peut ressentir dans son savoir ce que veut dire le chaud et le froid, même lorsqu'il n'a pas chaud ou qu'il n'a pas froid, je peux dire la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il connaît, il sait, il est le chesed, même lorsqu'il n'utilise pas le chesed. Et pourquoi? Parce que le chesed pour lui, il n'y a pas besoin de révélation puisqu'il est le chesed lui-même. Ah, il n'y a pas d'autre, donc puisque lui il est au-dessus de l'autre, donc comment est-ce qu'il peut ressentir et savoir et connaître et saisir et être en symbiose et dans l'unicité, l'union totale avec le message de la bonté ou du partage ou de la rigueur? Ah ben c'est comme chez l'homme qui a froid et qui sait ce que veut dire avoir froid. Il fait un avec la sensation et la notion même d'avoir froid. Et bien Dieu c'est pareil, il fait un avec le message de bonté ou de rigueur. Et là toutes les questions sont répondues. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que aucune bouche ne serait capable de l'expliquer, aucune oreille serait capable de l'entendre et aucun cœur pourrait vraiment le comprendre? Voilà, on a bien donné un exemple concret. Seulement en réalité, on va voir que cette difficulté elle est là, hein, parce que comprendre le savoir et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de totalement différent. On parle vraiment d'autre chose ici. En fait, il y a une différence essentielle entre le rapport qu'un homme a avec ses forces, avec ses potentiels, et le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la connaissance. Les modes de fonctionnement d'un homme, ces modes de fonctionnement, c'est-à-dire ses potentiels, ses capacités, ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il est lui-même, c'est totalement différent de ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est à travers ses connaissances et son savoir. C'est pas pareil. Mais on va essayer de le comprendre et on va le voir. Regardez un petit peu ce que l'Admor Hazaken nous dit ici. Pardon? Oui, oui, j'écoute. J'ai une question en temps. Est-ce que les midotes avant la création du monde, les midotes sont inclus dans tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire les midotes qui sont à l'intérieur, qui sont fonctionnées, est-ce qu'elles ont été mises en place à partir de l'essence de Dieu? Est-ce qu'elle existait dans l'essence de Dieu déjà et les a dévoilées pour la création du monde? Ou alors il n'y avait aucune mida, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune qualification sur l'essence de Dieu, ni midot, ni rien du tout? Alors, ta question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que les midotes ont commencé à exister chez Dieu dès l'instant où il décide de créer un monde avec des créatures, ou est-ce que c'est quelque chose qui était indépendamment même du monde et des créatures, c'est ça? C'est sûr que ça existait, mais des poètes, c'est dans l'essence de Dieu, on dit toujours qu'il n'y a aucune définition, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. Et en fait, est-ce que c'est le Titson qui a mis tout ça en place? Voilà, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est...
La question c'est est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en mouvement les midot au moment où il a décidé de créer? Voilà. Est-ce que c'était là potentiellement? Est-ce que ça se met en mouvement? Est-ce que c'est le Tzimtzum qui a fait en sorte qu'il y a des différences de Tzimtzumim, des différences de midot qui se sont révélées, quoi, dans ces traits de caractère? Oui, à C'est une- savoir que tout existe, et même ce qui n'existe pas est tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a même pas idée. Oui. Mais je ne sais pas si tu as compris ma question. J'ai super bien compris ta question. Le seul problème, j'ai très bien compris, c'est une très bonne question d'ailleurs, c'est est-ce que tout cela existait avant qu'il décide de créer le monde? C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse. Et ce qui est nécessaire, c'est tout simplement que j'essaye de trouver la réponse. J'essaierai de te la donner, Bezrat Hashem, au prochain cours. On est là. Voilà, mais c'est une bonne question. Est-ce que ce mode de fonctionnement existe au moment où il décide de créer ou c'est quelque chose qui est déjà là avant? Ok. L'exemple qu'il donne ici, le Admorazaken, il nous dit que voilà, et la différence elle est là entre l'homme et Dieu. Ki ha'adam metzayer besichlo kol hamuskalot sherotzeh laskil ve'lehavin. L'homme, lorsqu'il veut comprendre quelque chose, il imagine et visualise intellectuellement tout ce qu'il veut comprendre et réfléchir. Akol kamut she'embo. Et il va réfléchir et imaginer la quantité de chaque élément. Il va réfléchir et imaginer et créer tout un mode de fonctionnement qualitativement. Par exemple, l'homme veut imager dans son intellect l'essence même de la volonté. Qu'est-ce que c'est la volonté? Au Maout HaChorma, il veut réfléchir et imaginer réellement, visualiser. Quelle est l'essence même de la sagesse? Il veut au Bina, la compréhension, ou bien le Da'at, ou bien la connaissance, le savoir, la conscience. Au Midat, au Maout Midat Chesed Rachamim Keyutzebem. Il a envie de comprendre et de visualiser, d'imager et de donner forme et de donner corps à ce que veut dire être bon. Ok? Être miséricordieux. Ou Metzayer Kulam Kemot Shenbo. Il va en réalité les imaginer et les imager, leur donner une forme telle qu'elles sont réellement chez lui. Chez lui. Donc comme il sent et il sait ce qui se passe quand il réfléchit à quelque chose, donc en fait il lui donne une consistance en fonction de ce qu'il a pu imaginer. Quand il sait ce que c'est la bonté, ben, il imagine ce que c'est la bonté en lui quand il se révèle à travers la bonté. Donc il comprend que la bonté, c'est ce qui est bon quand lui, il est bon. Donc il se révèle en fonction de ce que lui, il est. Aval Behemet Akadosh Baruch Hu, par contre Akadosh Baruch Hu, ou Ram Venissa ve Kadosh Shemo, Akadosh Baruch Hu, il est élevé, il est saint, il est pur, il est au-dessus de tout cela. Kelomar, ou Kadosh Mubdal, il est séparé. Ribor Rivavot Adenkel Setachlit Madrigot Abdalot, des millions et des milliards même, de différences et de degrés à l'infini. Les Ma'ala Ma'ala Merer Vesug Min Kol Atishbachot Ve'amalot, au-delà même de toute valeur, de toute définition, de toute espèce, de toutes les louanges, de toutes les valeurs que l'on pourrait donner et que les créatures pourraient elles-mêmes imager et imaginer et dessiner et donner forme. Auquel elles donner forme, Bessirchlam, dans leur cerveau. Akadosh Baruch Hu est tellement séparé de tout cela, il est tellement évolué, il est tellement au-dessus de tout cela. Et sa valeur, elle est tellement au-delà même de tout ce que nous, on peut concevoir, à tel point qu'on aurait du mal à dire que lui-même, il est la connaissance et il est au-dessus de la connaissance, parce que de dire qu'il serait qu'au-dessus, ce serait vraiment, rien que déjà, ce serait une forme déjà de limitation. C'est la raison pour laquelle, quand le Rambam, par exemple, il décrit ce qu'Akadosh Baruch Hu il va donner, par exemple, l'appellation, il va lui donner une forme, il va dire où il est le savoir, le Mada, le Yodéa, Vewadéa. Pourquoi? Et quand il nous dit qu'on ne peut pas le dire, parce qu'en réalité, on ne peut pas dire sur Akadosh Baruch Hu qu'il est élevé, parce qu'il est en union totale avec sa connaissance et sa conscience. Il n'est pas en mode de révélation. Il ne se révèle pas à travers telle ou telle vertu. Il est la vertu même. Donc la difficulté de comprendre ce que veut dire la connaissance chez Dieu, elle n'est pas par rapport à la connaissance propre et essentielle que l'on a des choses. Parce que ça, c'est quelque chose qui est compréhensible chez une créature qui a la possibilité de ressentir ce qu'est le froid ou le chaud. Comme elle a déjà ressenti ce qu'est le chaud ou le froid. Donc en réalité, elle peut ressentir quand on lui parle de chaud ou de froid, ben, visualise et elle interprète. Et dans son cerveau, elle se met dans un état. On dit même qu'en réalité, dans le comportement personnel et d'un homme, eh bien, on est capable même de se mettre dans une situation psychologiquement, grâce à des systèmes de concentration et des exercices d'introspection, de ce que vous voulez, on peut arriver même à essayer de ressentir et détacher son corps de ce qu'on est en train de vivre et de créer une sensation nouvelle. C'est-à-dire, on n'avait pas chaud, ben on a chaud. Parce que psychologiquement, on s'est mis dans la situation psychologique d'avoir chaud. Et puis la chaleur, elle se crée.
et l'inverse pour le froid. On est capable en réalité de sortir de notre corps et de lui imposer une nouvelle existence, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Oui, c'est possible. C'est possible, mais pourquoi ? Parce qu'on a déjà connu ce qu'était le froid, ce qu'était le chaud, et puis on a créé des ancrages à nous dans notre personnalité, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur, et ces ancrages-là se révèlent lorsqu'on fait appel à ces ancrages. Et donc on va créer et reproduire ce qu'on a déjà vécu. Mais au moment où on a vécu ce que l'on a vécu, on a créé des mouvements, on a créé quelque chose qui a pris une place dans notre corps, dans notre esprit. Et ces moments-là où on a créé ces ancrages et ces différences qu'il y a chez l'homme, ces moments-là précis, ce sont des moments qui font en sorte qu'on a créé une force extérieure à ce que nous étions. Et on va y faire appel à des moments précis de notre vie, intellectuellement ou même cérébralement ou même tout simplement émotionnellement. Mais parce qu'elles sont détachées de ce que nous sommes. Par contre, Akadosh Baruch Hu, comment on peut s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il aurait imaginé, il aurait visualisé quelque chose d'extérieur à lui, puisqu'il est tout. Donc il n'a pas à un moment connu quelque chose d'autre que lui, comme ça peut se passer chez l'homme. Ça veut dire, c'est là en réalité pourquoi est-ce que le Rambam nous dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment on pourrait dire que la conscience pourrait être imagée et révélée, et dire que comme elle est imagée et révélée, alors elle est en union totale avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que le Rambam nous dit qu'on ne peut pas comprendre. La conclusion, elle nous amène en fait à une preuve très très réelle. De la même manière que on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, dans le savoir, dans la connaissance, dans la conscience, il est un, eh bien c'est la même chose qui se passe. Puisqu'il est tellement élevé même de la conscience, on pourrait dire la même chose pour toutes les midot. Bien qu'on a du mal à comprendre, à le concevoir réellement. De la même manière que Dieu, il est parfait, il est total, il est complet dans son savoir, alors il est aussi complet, parfait dans ses midot, dans toutes ces vertus que les sages lui ont données comme appellation ou comme définition. Et donc, il est chassid, il est bon, et il est la bonté même. Il est rigoureux, et il est la rigueur même. Et c'est quelque chose qui nous a été révélé justement et fixé par la chassidoute. Et cette preuve-là, bien sûr, c'est que c'est difficile de le comprendre. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre comment Dieu, lui qui est élevé des séphirotes, il peut être en unicité totale et en unité totale avec ces midotes-là, parce que la mode de fonctionnement des midotes, c'est justement quand il y a autre. Et on l'a bien vu même chez l'homme, et même quand c'est à l'intérieur de cette personne. Alors voilà, Baruch Hashem, on a pu aller jusqu'au bout de ce Tanya du jour. Quelque chose qui nous aide à passer une belle journée, à révéler la puissance et le pouvoir infini qu'il y a en nous, à pouvoir révéler toutes ces midotes, toutes ces vertus-là, afin que l'on puisse être détaché de ces midotes, qu'on ne soit pas tributaire de ces midotes, mais qu'on soit dans la richesse de ces midotes, de ces vertus-là, de ces traits de caractère, qu'on puisse se rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse vivre une belle journée saine, sainte, pure, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et que l'on se retrouve très très bientôt pour étudier ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu, avec tous nos êtres proches, que l'on puisse se voir, puisse chanter, danser avec le Kohanim et les Lévi'im, qu'on puisse révéler ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, voir, connaître, apprendre, la connaissance même, comme le Rambam le dit, comprendre et connaître et voir et percevoir réellement la sagesse, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers toutes ces notions-là qui nous sont révélées par la Chassidoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Et juste, je rappelle les Refoua Shelema pour Shneor Zalman ben Bracha, Simcha, une Refoua Shelema pour Chaya Catherine bat Esther, une Refoua Shelema pour Anaël bat Rachel, une Refoua Shelema pour Tinok bat Anaël et pour Ezra bat Déborah, pour Daniel ben Esther, et pour, bien sûr, un Leilou Nishmat, pour Chaim ben Eliyahu, que ce shiur-là puisse accompagner sa neshama, et que ce soit un mérite pour tous ses proches, pour ses enfants, pour toute sa famille, tous ses proches, ses frères et sœurs, et que tous ces mots de Torah accompagnent sa neshama, et soient des mérites pour sa neshama. Que des brachot à toutes et à tous. On se quitte tout de suite, et dans la joie, Aïtalélalaya, 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 Madaya, Aïtalélalaya, Madanda, Aïtalélalaya, Madandam, Talélalaya, Madandana, Aïe, Talélalaya, Madadambo, Aïe, Talélalaya, Madadam, Aïe, Talélalaya, Aïe, Talélalaya, Aïe, ay 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 ay